Yo l'équipe, c'est votre bison, j'espère que vous avez la forme et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça fait bizarre parce qu'en fait ça fait plus de 1 mois que du coup je me suis pas mis devant la caméra pour vous parler et j'avais tellement pris l'habitude en fait que le petit temps sans me filmer ça me fait bizarre. Bref, du coup j'espère que je vous ai manqué les gars, moi en tout cas ça m'a grave manqué de vous parler, vous raconter ma vie. Donc de toute façon je vous avais tout mis sur Insta, tout ce qui s'est passé un petit peu durant ce mois d'août. Parce que du coup si tu me suis que sur YouTube, tu peux venir sur Insta, je partage aussi pas mal de trucs sur Insta, bison tiré du bas. Donc dans cette vidéo, on va pas sortir, on va pas aller à la salle, tout ça. Je vais rester assis là. Donc toi, si t'es assis tranquillement en train de manger, en train de faire, je sais pas, t'es avec tes potes ou quoi, prends un petit café, prends un petit truc, prends un petit thé, prends un truc à manger, prends un petit tacos, et puis comme ça tu vas écouter un peu tout ce que j'ai à te dire parce que j'ai pas mal de choses à te raconter et je pense qu'ils vont être très intéressants pour toi. Donc pour recontextualiser un petit peu la chose, comme tu le sais, j'ai fini ma sèche, donc une sèche assez extrême en termes de nourriture, en termes d'entraînement, donc j'ai fini très fatigué. Donc ça j'en parlerai un peu plus dans la suite de la vidéo, tu comprendras un peu mieux. Donc j'ai fini cette sèche en juin 2023, du coup fin juin 2023. Ensuite en juillet du coup j'avais repris les entraînements, j'avais recommencé un petit peu à manger. Je mangeais toujours aussi bien parce que je voulais rester sec pour tout l'été, donc j'étais resté en maintenance. Donc en termes d'entraînement, comme tu le savais, j'avais repris le squat, j'avais envie d'exploser mon squat. J'ai un petit peu repris la course à pied aussi. Et du coup le mois de juillet c'était passé comme ça, j'avais gardé une très bonne shape, même si je restais toujours aussi fatigué à cause de la sèche du coup. Et donc le mois de juillet c'est terminé, et ensuite début août je partais en vacances, donc 2 semaines. Donc je suis parti en vacances 2 semaines dans le sud, donc j'ai été vers Hendaye, vers Seignos. Donc voilà, comme je t'ai dit, j'étais pas du tout actif sur YouTube, même si j'ai mis une vidéo par semaine, c'était des vidéos que j'avais tournées à l'avance. Donc une vidéo avec Thomas qui n'a pas beaucoup marché, vous avez pas trop aimé, vous avez pas trop compris le but de cette vidéo. Pourtant, moi j'avais kiffé la faire, c'était vraiment un truc qui sortait un peu du commun, j'étais avec Thomas qui est super joyeux. Donc voilà, bref, c'est pas grave, en tout cas moi j'ai kiffé la faire, j'espère qu'il y en a qui ont kiffé, même si elle a pas fait beaucoup de vues et les retours n'ont pas été aussi bons que d'habitude. Et j'avais fait une autre vidéo, c'était ma séance PEC, elle qui a bien marché, vous avez bien kiffé. Bref, du coup pendant ces 2 semaines de vacances, j'étais avec 8 potes à moi, donc on est parti en camping. Et bien sûr je vais bien reprendre les questions que vous m'avez posées sur Insta, mais ça sera juste après. Là je recontextualise un petit peu la chose pour ceux qui me suivent depuis pas longtemps ou qui me découvrent comme ça. J'explique un peu mes vacances et après on répondra aux questions ensemble. Donc je suis parti en vacances 2 semaines, j'étais en camping avec donc 8 potes à moi. Et durant ces 2 semaines, j'ai fait qu'un seul entraînement. Et j'ai été à la salle 0 fois en 2 semaines. Alors que pendant ma sèche, j'allais 2 fois à la salle 7 jours sur 7. Donc là, voilà, j'ai été 0 jour à la salle sur mes 2 semaines de vacances. J'ai fait un entraînement poids du corps, donc j'ai fait des pompes, des dips. Enfin bref, c'était une séance un peu push. Mais voilà, full maison, c'était vraiment avec des chaises et des trucs comme ça. C'était juste pour avoir une congestion. Et donc dans les questions qu'il y a dans mon téléphone que vous m'avez posées, vous allez comprendre un peu mon ressenti, pourquoi j'ai fait ça, comment était la diète, que les entraînements me manquaient, ou alors je me suis rendu compte que la muscu c'était pas du tout fait pour moi, je te rassure, c'est pas du tout ça. Et ensuite je vais aussi vous parler de mes projets actuels, donc que ce soit dans mes projets un peu bien futurs, ou alors mes projets que ce soit physique, que ce soit aussi au niveau des performances. Bref, je vais un peu tout vous expliquer, mon nouveau programme. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va être un peu longue, mais je tenais vraiment à la faire pour vous remettre au bout du jour et pour vous dire un peu comment ça se passe dans ma tête en ce moment et que vous appreniez rien comme ça sur le tas. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas tu vas kiffer cette vidéo. Tu peux déjà mettre ton petit like, ton meilleur commentaire, tu lâches un petit bison discipliné, tu sais très bien à quel point ça me fait plaisir. Le retour après 1 mois sur YouTube, donc faites honneur à ça les gars, je compte sur vous. Bref, donc on va être parti pour les questions que vous m'avez posées sur Insta. Donc j'ai sélectionné, on va dire les meilleures, on va dire les plus intéressantes, après il y en a qui se ressemblaient. Donc voilà, donc là j'ai Jules qui me demande: as-tu senti un manque car tu ne t'es pas entraîné? Donc en soi les gars, sachant que je sortais d'une grosse sèche où comme je t'ai dit, je m'entraînais 2 fois par semaine, 7 jours sur 7, j'avais l'impression de passer ma vie à la salle et tellement que j'avais peu de calories, donc mes performances baissaient et en fait à la fin, comme je vous l'avais déjà dit dans les précédentes vidéos, je n'avais plus envie de m'entraîner, c'est-à-dire que j'allais à la salle et ça me faisait chier. Et donc en fait, cette pause des 2 semaines, elle m'a fait un bien fou. C'est-à-dire que la première semaine, ça me faisait trop du bien. J'avais pas besoin d'aller à la salle, ça me faisait trop du bien de pas avoir à me dire: oh putain ce soir faut que j'aille à la salle. Franchement j'étais trop bien, ça me faisait du bien de retrouver un peu une vie on va dire normale, des gens normaux qui n'ont pas besoin de penser à ça. Et au bout de la 2e semaine, je commençais à avoir grave envie. Et c'est à ce moment-là que du coup j'ai fait ma séance poids du corps, donc je l'ai faite avec mon pote Emeric. Donc on a fait une séance poids du corps. Et en fait là ça a un peu relancé la chose. Et en fait j'avais envie d'aller à la salle, j'avais envie de faire une grosse séance jambes. Enfin bref,
Donc en fait, ça m'a pas manqué pendant une semaine parce qu'en fait, ça m'a permis de faire ma pause après ma grosse sèche. Mais voilà, donc oui, ça a commencé à me manquer au bout d'une semaine et demie. Ensuite, j'ai Angèle qui me dit: as-tu bu beaucoup? Donc ça, c'est une question qui m'est pas mal posée aussi sur Insta. Est-ce que j'ai bu de l'alcool pendant mes vacances? Et je vais vous dire la vérité, parce qu'en fait, moi je trouve que ça sert à rien de vous dire non, je bois pas d'alcool, nanana. Après toi, tu vas te dire, pour avoir son physique, faut pas que je boive d'alcool. Donc je vais te dire la vérité, oui, j'ai bu de l'alcool. Donc j'y ai été 2 semaines, donc on va dire sur 14 soirs, j'ai dû boire environ 5 à 6 soirs. En fait, moi, j'aime pas boire pour boire, je préfère boire pour aller, on va dire, en boîte de nuit, aller en soirée avec mes potes. Donc voilà, donc j'avais pas bu depuis 4 mois. Donc j'ai rebu quand j'étais en vacances, du coup, avec mes potes. Et franchement, c'est pas quelque chose qui va me manquer, là, je vais avoir envie de boire. C'est pas comme, imaginons, la clope avec les gens avec la nicotine qui vont commencer, qui vont pas réussir à s'arrêter. Moi, je sais que je vais boire, j'aime bien boire avec mes potes, ça me permet aussi de relâcher la pression. Et puis voilà, parce que je sais que mes potes aiment bien quand on boit tous ensemble et tout, du coup c'est cool. Donc bien sûr, oui, j'ai bu, j'ai fait des soirées, j'ai été en boîte de nuit, j'ai profité. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça fait du bien d'être un peu dans la peau, d'être dans la vie d'un jeune normal en fait, de pouvoir profiter. Et tu verras par la suite qu'en fait, ça n'a pas détruit mon physique, comme il y en a qui peuvent dire l'alcool détruit ton physique. Bien sûr, si tu vas boire de l'alcool tous les soirs après le taf, bien sûr que ton physique va être dégueulasse. Donc là, je me suis pas entraîné pendant 2 semaines, j'ai bu un peu d'alcool, je me suis couché tard. Après, on va parler de ma diète aussi, je pense que ça peut t'intéresser sur ce que j'ai mangé durant ces 2 semaines du coup de vacances. Mais voilà, donc oui, j'ai bu de l'alcool, donc vous pouvez boire de l'alcool. Les gars, on n'est pas là pour... à part si tu veux faire une compétition, bien sûr, si tu veux faire une compétition, bah tu fais une prépa et là, tu boiras pas d'alcool. Mais toi, si tu veux juste avoir un bon physique et voilà, être bien dans ta peau, tu peux boire de l'alcool avec tes potes, mais voilà, tant que c'est pas tous les soirs. Tu peux boire une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, c'est mieux. Et voilà, moi, ça faisait 4 mois que j'avais pas bu. Parce que du coup pendant la sèche j'avais rien bu du tout et en fait je me suis rendu compte que voilà c'est pas ça qui va détruire ton physique. Donc en ce moment je bois on va dire une fois toutes les 2 à 3 semaines maximum quand je suis avec mes potes et puis voilà. Ensuite c'est toujours une question d'Angèle, comment tu te sens, est-ce que cette pause t'a fait du bien? Donc c'est un grand oui, cette pause elle m'a fait un bien fou les gars. Parce que du coup, elle m'a permis de me redonner goût à l'envie d'aller m'entraîner et ça c'est juste incroyable. Parce qu'à la fin de cette sèche, en fait, elle m'a détruit mentalement, comme je t'ai dit, j'avais plus envie d'aller m'entraîner. Et cette pause de 2 semaines, je vous jure, maintenant j'ai tout le temps envie d'aller m'entraîner. C'est redevenu comme au début que j'allais à la salle en fait. Je suis trop content d'être à la salle, je suis content de revoir des résultats, je suis content que mes perfs remontent. Donc voilà les gars, si vous trouvez que vous avez plus envie d'aller vous entraîner, ça commence à vous saouler, n'hésitez pas à faire des pauses. Franchement, je vous les conseille à 1000%, cette pause, elle m'a fait un bien fou. Ensuite, j'ai Emily-DNE, donc allez un petit peu sur Instagram si vous voulez aller là-dessus, vous pouvez aller lui donner de la force avec grand plaisir les gars. Elle m'a demandé à quoi ressemblait la diète des vacances. Donc, je l'avais un petit peu partagé sur Instagram, je vous montrais un petit peu ce que je mangeais. Et en fait, je m'étais dit, pendant ces 2 semaines, tu ne te fais pas à manger. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, pendant toute ma sèche et tout, je me faisais tout le temps à manger. Même toute l'année, je me fais à manger. Je me fais mes meal prep et tout. Et c'est pas que ça me saoule, mais voilà, j'avais envie vraiment de faire 2 semaines où je relâche la pression là-dessus. J'avais pas envie de cuisiner. Du coup, il fallait que je trouve quelque chose qui avait des bons macronutriments, donc des protéines, des glucides, des lipides, et qui ne soit pas trop dégueulasse. Donc je mangeais tous les jours du taboulé. Donc c'était les taboulés en boîte au poulet rôti. Donc c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais t'avais des glucides, t'avais des protéines, t'avais un petit peu de lipides. Donc je mangeais ça. Et à côté, pour les protéines, du coup, je me faisais des tranches de blanc de dinde, moins 25% de sel. Donc voilà, ma diète tournait autour de ça. Ensuite, sinon en termes de collation et de petit déjeuner, c'était du fromage blanc 0%, des flocons d'avoine, de la whey, une banane et c'était tout. Du coup, je mélangeais ça et ça me faisait, donc soit je le mangeais le matin, soit je le mangeais à 16h, donc je mangeais ça. Et ensuite, je mangeais donc des cookies protéinés de chez MyProtein ou alors les barres protéinées de chez quelque chose Vallée, je sais pas, je te mettrai la photo juste ici. Et j'en ai tapé à peu près 4 par jour parce qu'en fait, il y a pas mal de lipides dedans et je voulais garder un petit peu de lipides. Donc voilà, c'est vraiment les gars, je mangeais que ça. Donc les barres protéinées, les cookies protéinés, mon porridge, flocons d'avoine, fromage blanc, whey et banane, et mon taboulé et mes blancs de dinde. Voilà, c'est tout ce que je mangeais et franchement j'ai réussi à garder une bonne masse et un bon niveau de sèche avec cette diète. En termes de calories les gars, je peux pas vous dire parce que je n'avais pas envie de les compter. Je les compte toute l'année, ces 2 semaines là je me suis dit tu cuisines pas et tu comptes pas tes calories, juste tu te fais plaisir et puis voilà. Et du coup là tu dois te demander, ok ça va t'as mangé clean mais est-ce que t'as fait des gros cheats?
Donc pareil, je mettais tous mes cheats sur Insta, j'ai fait des sales cheats, je voulais vraiment me faire plaisir, donc j'ai mangé des burgers, j'ai mangé pizza, j'ai mangé des chichis, enfin je sais pas comment vous appelez ça, ou peut-être des chouchous avec du Nutella. Les gars, ça faisait trop longtemps que j'avais pas mangé, et franchement c'était incroyable, j'ai dû en manger 20 je crois. J'ai mangé un Burger King en Espagne, il était incroyable. Enfin bref, je me suis vraiment fait plaisir sur cette diète, et surtout que je restais assez sec, parce que du coup quand je faisais ces gros cheat meals, imaginons que je savais que j'allais manger un gros burger le soir, et bah du coup pendant le reste de la journée je mangeais un petit peu moins. Et par contre j'essayais vraiment de garder au maximum des protéines, c'est-à-dire que durant la journée je me faisais minimum 2 à 3 shakers de whey, que ça soit de la whey isolate normale ou alors de la clear whey, sachant qu'il faisait très chaud. J'aimais bien me faire mes shakers de clear whey avec de l'eau bien fraîche, ça me faisait un peu comme un jus d'orange et j'avais mon apport en protéines. Donc bien sûr les gars, même si vous partez en vacances, essayez un minimum de garder votre apport en protéines. Du coup voilà un petit peu pour la diète des vacances. Et les gars, surtout si vous avez des questions, n'importe quelle question sur tout ce que je dis, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, c'est avec grand plaisir que j'y répondrai. Ensuite, j'ai Quentin qui me demande: as-tu déjà eu des TCA? On n'en parle pas, mais c'est très courant dans le monde de la muscu. Donc ça les gars, je vais pas vous en parler durant cette vidéo, ça fait un moment que je vous en parle. Je vais vous faire une vidéo vraiment qui va tourner autour des TCA, parce que je me sens très concerné par ce sujet et je trouve ça hyper important de vous en parler. Parce que moi, vous savez que, vous voyez mes stories sur Insta et je pense qu'il y en a plus d'un qui doit se dire mais c'est clairement des troubles du comportement alimentaire de se faire des gros cheat meals, je bouffe 2 tacos, enfin bref. Donc les gars, vous inquiétez pas, je vais vous en parler de ce sujet, je sais que ça vous intéresse, mais ça sera pas durant cette vidéo, donc restez à l'affût et vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter là-dessus. Ensuite, j'ai envie de répondre à une question qu'on m'a pas posée sur le Posez-moi des questions, mais qu'on m'a posée plusieurs fois sur Instagram, que ce soit en DM ou même en commentaire YouTube. Est-ce que depuis que j'ai un physique, on va dire, assez convenable, est-ce que ça plaît plus aux filles? Donc, sachant que j'étais en vacances, qu'il faisait très chaud, j'étais très souvent torse nu du coup. Et en soi, je peux pas dire que ça plaît beaucoup plus aux filles, mais tu sens beaucoup plus que les regards sont fixés sur toi. Mais c'est pas que les filles, c'est-à-dire que des fois tu peux avoir des darons de 50 ans, tu vas voir, ils vont te fixer comme ça, en mode t'es un extraterrestre. Surtout que moi j'étais avec mon pote du coup Emery, qui est assez stock lui aussi, donc lui il est moins sec que moi, mais il est plus massif. Et quand on se mettait l'un à côté de l'autre, moi je voyais beaucoup de gens qui nous regardaient en mode mais qu'est-ce qu'ils bouffent ceux-là? Donc franchement c'est très très drôle. Ensuite j'ai été courir donc au bord de la plage, donc torse nu, et tu sens que les gens te regardent beaucoup. Et franchement c'est plaisant parce que voilà, tu travailles pour ça, même si c'est pas que pour ça. Mais il y a surtout un truc qui m'a marqué, vous allez me croire, vous allez pas me croire, mais je le jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Il y a un gars avec sa copine qui était en train de marcher du coup, donc eux qui marchaient comme ça et moi qui arrivais en courant comme ça, et le gars il m'a vu et en fait sa copine était en train de me regarder et du coup il a pris sa copine et il a mis ses mains devant ses yeux. Du coup ça m'a fait énormément rire, mais en même temps je me suis dit voilà, ça prouve qu'en fait, parce que moi en fait quand je me regarde dans le miroir je me trouve pas non plus fabuleux, mais en fait au regard des gens, sachant qu'on est 95% de la population à avoir un physique on va dire comme ça, et bah ça les choque et du coup ça fait énormément plaisir. Donc en soi avec les filles voilà, ça marche, on peut dire que ça marche assez bien parce que voilà, je vais pas vous mentir bref, on va passer à autre chose. Mais pour répondre à la question, on va dire que voilà, avec les filles c'est plus simple quand t'as un physique plus avantageux, bien sûr que oui. Mais bien sûr les gars, vous lancez pas dans la muscu pour ça, ça ne sert à rien. Bon, on va passer directement à la question de Baban.73. Quels sont tes nouveaux objectifs et tes nouveaux projets? Donc ça les gars, j'avais envie de vous en parler. Donc là on arrive dans le présent, ça y est, les vacances c'est passé. Donc je vous ai dit, ça m'a fait un bien fou. Maintenant qu'est-ce que je fais? Faut rebondir, c'est bon, maintenant c'est bon, c'est passé. On veut du nouveau contenu, on veut des nouvelles perfs, on veut autre chose. Bison, faut que tu nous sortes de notre zone de confort. Donc en termes de nouveaux objectifs, je vous avais parlé que je voulais exploser mon squat, je voulais une barre à 190 kg. Donc j'avais commencé une programmation au mois de juillet, juste avant de partir en vacances, ça commençait à bien monter. Mais j'avais une douleur qui revenait très souvent, je vous en avais pas parlé parce que je pensais que ça allait passer avec la pause et tout. Et en fait, comme vous le savez, j'ai un problème au dos, j'ai une hypersyphose. Et donc en fait, avec la muscu, ça avait permis de, on va dire, me muscler le dos, du coup ça allait mieux. Et sauf qu'en fait, quand je fais mon squat, dès que je commence à poser ma barre sur mon dos et que je commence à descendre, mon dos il craque, mais en fait tout mon dos. Et du coup, ça me fait une douleur pendant le mouvement. Et à froid, c'est-à-dire le soir et le lendemain, c'est horrible. Et en fait, je me suis dit, est-ce que tu veux vraiment continuer à faire ça? Parce qu'en fait, j'ai déjà été voir un médecin pour ça et on peut rien faire. Mon hypersyphose est juste horrible à cause de ça. Et même le soulevé de terre, je devrais pas en faire, ça me sert à rien en fait. Donc je me suis dit, est-ce que c'est vraiment utile de faire ça? Tu pourrais peut-être trouver de nouveaux objectifs qui pourraient ne pas te faire mal, donc pas te niquer ton corps pour rien.
et qui en plus pourrait te plaire peut-être plus, même si bien sûr 190 kg squat ça me ferait kiffer. Donc j'ai changé d'objectif et là les gars, mon nouvel objectif, si tu me suis sur Insta, tu as dû le voir, j'ai déjà commencé ma nouvelle programmation. Donc j'ai envie de devenir fort au niveau des tractions. C'est-à-dire que comme vous avez vu, je l'ai fait au base gym, mon maximum de traction c'était 18. Franchement c'est pas terrible pour un mec qui fait 73 kg et qui fait de la muscu depuis 2 ans et demi. Donc je me suis dit, on va faire une programmation traction lestée. Donc là j'ai commencé, donc je fais des tractions 2 fois par semaine. Et franchement ça commence à bien monter, donc j'en fais le mercredi et j'en fais le samedi. Donc de toute façon vous verrez, je vous ferai des vlogs là-dessus, je vous montrerai un peu ma programmation en termes de répétition, en termes de séries, etc. Mon matériel aussi, parce que du coup j'ai une ceinture de lest que j'ai acheté sur Amazon à pas cher du tout, mais franchement elle fait largement le taf. Donc voilà, donc là, premier objectif, je veux exploser mes tractions lestées, donc aller chercher une charge, on va dire, assez convenable, parce que je pars de rien les gars, je suis éclaté en termes de traction. Et ensuite, comme vous avez pu aussi le voir, depuis très longtemps, donc, je fais de la course à pied, donc que ce soit en sèche, que ce soit même avant, j'ai toujours couru un petit peu parce que j'adore la course à pied. Et en fait, je vais vous expliquer un peu la petite histoire, si ça peut vous intéresser. Mon père court beaucoup, c'est-à-dire que mon père il a 45 ans, il court des 21 bornes, enfin voilà, il court énormément, il court 2 à 3 fois par semaine. Et donc en fait je sais qu'il kifferait que je cours avec lui, mais sachant que je fais de la muscu, et quand tu fais de la muscu tu fais les jambes, et courir des longues distances et tout c'est assez compliqué. Et donc en fait je me suis dit, t'aimes courir, profite de ton père, le temps que tu peux courir avec lui, profite de pouvoir aller faire des courses avec lui, pouvoir aller faire je sais pas, des longues distances. Donc je me suis dit, je vais me faire une petite programmation, donc au niveau course à pied, je cours 2 fois aussi. Donc je cours le mercredi et le dimanche. Donc le mercredi ça va plutôt être un run court et le dimanche plutôt un run long du coup. Vu que le mercredi je suis pas chez mes parents, je vais courir tout seul, mais voilà, ça me permettra de m'entraîner. Et le dimanche du coup le run long je le ferai avec mon père, donc je sais que ça lui fait plaisir et moi du coup ça me fait plaisir de courir avec lui. L'objectif c'est de réussir à aller chercher un 21 km. J'en ai déjà fait un, vu qu'à un moment je courais beaucoup, je courais déjà 2 fois par semaine. Je sais qu'en courant 2 fois par semaine, pendant 2 mois, le 21 km, je vais très rapidement aller le chercher. Et peut-être, donc là je vais pas vous spoil, mais peut-être un prochain objectif qui me titille depuis un petit moment. Les gars, vous savez, je pense que ce que c'est. Si tu sais, si tu as deviné l'objectif, mets-le moi en commentaire, ça me ferait trop plaisir de savoir si ma communauté me connaît un petit peu. Donc voilà ce qui est un petit peu en termes de programmation. Après à côté c'est pareil, c'est des push, des pulls. Et donc vu que je cours 2 fois par semaine, je fais plus qu'une séance jambes par semaine. Donc si tu veux un petit peu savoir ma semaine, lundi je fais jambes, mardi je fais pec, épaule, triceps. Mercredi, donc je fais dos, arrière d'épaule, biceps. Donc là, le mercredi, donc je fais les tractions lestées. Et donc ça, c'est pour le mercredi matin. Et le mercredi soir, du coup, je vais faire mon run en léger. Donc le mercredi, j'ai 2 entraînements. Donc ça, c'est vraiment la journée la plus importante de la semaine, on va dire. Le jeudi, un repos complet. Donc je t'explique pourquoi. Tu sais très bien que normalement, je prends 0 jour de repos complet. Mais je vais t'expliquer ensuite pourquoi j'ai pris la décision de prendre un jour de repos complet, donc le jeudi. Vendredi, séance épaule-pec. Le samedi, je fais une séance traction lestée bras. Donc comme ça me fait ma 2e séance traction lestée. Et ensuite, le dimanche, donc le 2e run, le run long. Donc pourquoi Bison, tu prends des jours de repos alors que normalement, t'en prends jamais? Donc, durant mes 2 ans et demi de muscu, il n'y avait jamais un jour où je faisais 0 sport. Et en fait, je me suis rendu compte, là, à cause de la sèche, tellement que j'ai fait du surentraînement, mon corps, ça l'avait flingué, mes jambes, ils étaient hyper fatigués. Et en fait, c'est à cause de ça que j'avais moins de force dans tous les autres mouvements. Et c'est aussi à cause de ça que quand j'allais à la salle, j'avais moins l'envie. Tu ressens moins le manque. Et moi, je suis quelqu'un qui me lasse très vite. Donc j'ai vraiment besoin d'avoir le manque pour ensuite avoir envie d'aller tout exploser. Donc là, je me suis dit, et en plus, les gars, c'est important de prendre du repos. C'est juste, je suis con, c'est dans ma tête. Je me dis, vu que je vais prendre du repos, je vais pas m'entraîner, donc je vais pas brûler des cales, donc je fais de la merde. Donc voilà, là, actuellement, on est jeudi, et en fait, je profite donc de ce jour de repos pour vous tourner donc la vidéo YouTube de la semaine. Donc c'est tout bénef en fait, ça me permet de me reposer, ça me permet de me redonner envie d'aller à l'entraînement. Comme ça je sais que demain, vu que aujourd'hui je me serais pas entraîné, demain j'aurais trop envie d'aller faire ma séance, j'aurais trop envie d'aller me tuer. Donc voilà les gars, si vous aussi vous avez des fois à ce moment où vous avez plus envie d'aller vous entraîner, mettez des jours de repos, c'est important pour votre corps et pour votre mental. Donc là j'avais une question de Laura qui me dit, tu comptes te lancer dans la course plus sérieusement? Et du coup bien sûr que oui, je compte me lancer dans la course plus sérieusement. Donc que ce soit donc dans l'objectif que je vous parlerai plus tard, donc un petit projet. Donc voilà, de toute façon vous verrez par la suite, je vous ferai aussi des vlogs là-dessus, même sur Insta, je mets tout le temps tout.
bien sûr, je vais devenir un athlète, un super coureur. Ensuite, j'ai une question de Alex. Tu comptes faire quoi après tes études? Projet YouTube, continuer les études, taf. Donc là, je viens de finir ma licence. Enfin, je dis que je viens de finir ma licence. J'ai mes dernières épreuves le 22 septembre. Donc j'aurai mes résultats à peu près 3 semaines après. Donc on va dire pour fin octobre, j'aurai mes résultats. Donc quand je finis ma licence, normalement je me fais embaucher donc, dans l'entreprise où est-ce que j'ai fait mon apprentissage du coup pendant cette année de licence. Donc ça c'est top, donc j'ai mon CDI, donc je suis hyper content, le métier me plaît, l'ambiance me plaît, enfin bref, tout est ok. Donc pour l'instant je reste dans ce travail en CDI. Et en termes du coup de projet, que ce soit YouTube ou quoi, pour l'instant j'ai pas de projet d'arrêter le travail pour me lancer vraiment que sur YouTube parce que YouTube me rapporte pas assez malheureusement. J'ai que 2700 abonnés, ce qui est pas du tout assez pour en vivre. Mais je compte sur vous pour exploser ça. Surtout qu'aux 2000 abonnés, du coup, je devais faire le 10 000 calories challenge. Là, les gars, aux 10 000 abonnés, je fais un truc de fou. Hein. Je sais pas ce que je fais, mais vous n'êtes pas prêts. Hein. Donc je compte sur vous en tout cas pour partager ma chaîne. Et surtout, si t'es pas abonné et que tu me découvres, abonne-toi frérot. On va faire de grandes choses cette année. Et puis voilà, on va se motiver ensemble, on va devenir des guerriers. Donc voilà, là j'arrête mes études, je rentre dans mon entreprise, donc je rentre dans la vie active. Je continue YouTube à côté, donc les réseaux et tout ce qui va avec. Donc je sais que ça va me prendre beaucoup de temps, je vais essayer de garder un peu le côté social aussi à côté. Parce que je sais que là, dernièrement, ça me prenait beaucoup de temps et j'avais beaucoup moins de temps pour sortir entre les réseaux, faire les montages. C'est pour ça qu'en fait, 2 vidéos par semaine, c'est très compliqué. Surtout que là, en ce moment, j'ai mes examens. Donc je sais pas encore si je vais continuer à faire 2 vidéos par semaine parce que j'ai vraiment peur que ça prenne trop de place dans ma vie. Et je pense que vous pouvez le comprendre, sachant que je travaille de 7h45 à 17h tous les jours. C'est assez compliqué de combiner entraînement, travail, les réseaux. Enfin bref, plus avoir le sommeil, plus manger correctement. Enfin bref, c'est assez compliqué. Même si j'essaye d'être discipliné et comme je dis, j'ai une organisation qui est sans faille. Genre vraiment, mon organisation, elle est tellement calibrée que voilà, c'est trop bien. Enfin là-dessus, je suis assez carré, donc ça c'est cool. Mais voilà, pour l'instant, on continue les réseaux à côté du travail. J'essaie de faire les choses bien, j'essaie de faire ce qu'il faut. Mais voilà, pour l'instant, je compte pas rester focus que sur YouTube. Parce que pour l'instant j'ai pas encore assez de notoriété. Ensuite j'ai une question de Mathieu qui me demande ta diète du moment. Donc en termes de diète c'est assez light, c'est-à-dire que je me prends beaucoup moins la tête. Parce que comme tu le sais, durant cette dernière sèche, j'étais très restreint au niveau de l'alimentation et ça m'a cassé le mental. C'est-à-dire que, comme tu le voyais dans mes stories, j'avais donc eu des TCA, on va dire. Mais ça, comme je t'ai dit, je t'en parlerai plus tard dans une autre vidéo. Là, je vais vraiment te parler de ma nouvelle diète. Donc, suite à cette sèche, tout ça, je me suis dit, tu rentres de vacances et t'essayes vraiment de relâcher au niveau de la diète. T'es pas là pour faire des prépas, t'es pas là pour compter tes calories au millimètre près. Donc, compter mes calories, je te le dis tout de suite, je n'ai pas réussi à arrêter de les compter. J'ai essayé, mais c'est un truc de ouf, ça me rend dingue. J'en ai un peu honte en vrai de vous en parler, c'est vraiment une honte pour moi. Parce que tu dois te dire, mais frère, ça va, tu peux arrêter de prendre ton téléphone et compter tes calories. Sauf que non, en fait. Même quand j'essaye d'arrêter, machinalement, je mets ma balance, je pèse ce que je mange. Et si je pèse pas, bah, je me dis, putain, est-ce que je suis à trop, est-ce que je suis pas assez. Enfin bref, franchement, c'est vraiment... ouais, j'ai honte. Enfin, mais je vous le dis, je trouve ça quand même intéressant. Donc, par contre, en termes de calories, quand j'ai envie de manger quelque chose, je vais me faire plaisir. C'est-à-dire qu'au lieu de manger tout le temps brocoli, riz, steak, là, imaginons que j'ai envie de me faire des tacos maison, je vais prendre un wrap, je vais mettre du fromage dedans. Quand je dis fromage, ça va être de la feta, avec à l'intérieur, je vais mettre du poulet. Enfin bref, ça va être quelque chose de très sain, mais quelque chose qui va me faire plaisir. Si j'ai envie de mettre du ketchup dans mon plat, je vais en mettre. Si j'ai envie de mettre du beurre de cacahuète, si j'ai envie de manger de la banane. Enfin bref, et là, quand je compte mes calories, je suis environ à 2800 calories, 2900. Donc en soi, c'est quelque chose qui tourne autour de ma maintenance. C'est un nombre de calories qui me permet d'être bien mentalement, qui me permet d'être bien physiquement. En termes de performance, ça commence à bien remonter. Dans la tête, ça va beaucoup mieux. Quand je suis à l'entraînement, tout va bien, j'ai envie de m'entraîner. Donc voilà les gars, j'ai plus trop envie de me prendre la tête avec de sèche. J'en referai pas cette année, je pense. Peut-être que je ferai un mini cut sur 2 semaines juste pour perdre le gras avant l'été. Mais voilà, rien de bien restreint. Enfin, je trouve qu'en fait, se restreindre autant au niveau de l'alimentation, c'est pas du tout ce qu'il faut. Imaginons, là, vous voyez, c'est pas mercredi là, c'est mercredi dernier. J'avais envie de manger un tacos. J'ai été chez mon pote, on a mangé un tacos. Et puis voilà, j'essaie de plus trop me prendre la tête là-dessus, même si bien sûr ma diète reste bien clean, hein, parce que j'ai pas envie de redevenir un gros porc, ça jamais de la vie.
Mais voilà, je trouve ça important de faire ça, même en termes d'alcool, c'est-à-dire que si j'ai une soirée qui vient et que j'ai envie de passer un bon moment avec mes potes et que voilà, j'ai envie de boire de l'alcool, je vais boire de l'alcool parce que je trouve que c'est aussi important de rester à peu près, on va dire, un humain normal et pas trop partir dans l'excès. J'ai été dans l'excès et franchement, je vous le dis, c'est pas utile en fait. Je trouve que faire ça va juste te rendre pas bien mentalement qu'autre chose. Tu vas pas avoir le physique bien meilleur que tout le monde et je pense que les résultats sont trop minimes par rapport à ce que tu fais à côté. Quand je te dis ça, quand j'ai fait ma grosse sèche, donc à la fin j'avais franchement le meilleur physique de ma vie. J'étais écorché, mais tellement que mentalement j'étais fatigué et que j'étais pas bien et que je mangeais rien, et ben en fait je vous le dis droit dans les yeux, je n'ai pas du tout profité de ce physique. En fait, parce que bah t'es pas bien et en fait tu t'en fous tellement que t'es sec, t'as juste envie de manger. Ok, c'est bien, tu te mets sur les réseaux, t'es content, t'as des likes, t'as des commentaires, mais en fait t'en profites pas. Et je me suis rendu compte que voilà, ça n'a aucune utilité. Donc voilà les gars, faites très attention à vous là-dessus. Moi c'est juste de la prévention, si t'as envie de faire une grosse sèche, fais une grosse sèche. Mais juste fais attention, je te dis que tout n'est pas beau, tout n'est pas rose. On vous montre les bons côtés, mais il y a aussi beaucoup de côtés un peu néfastes là-dedans. Donc voilà, ma diète va me permettre de rester avec un bon niveau de sèche, parce que bien sûr j'ai pas envie de refaire une prise de masse comme l'année dernière à être fat. Donc je vais rester sec toute l'année, mais bien sûr je vais pas être écorché. Donc je te montrerai un peu le physique après 2 semaines sans entraînement. Du coup je vais te le montrer cash, je m'en fous, je te le montrerai là d'un coup. Et puis voilà, donc un peu pour la diète, je tourne à 2800-2900 calories. Quand j'ai envie de manger un gros taclard, j'en mange un. Bien sûr, maximum 2 par semaine, je vais pas, sinon là ça devient trop. Mais voilà. Ensuite, une question un peu qui sort du commun, on va dire, c'est Julien qui me l'a posé. Les animés qui te boostent à te dépasser à la salle. Donc je vais répondre rapidement à cette question. Je ne regarde pas d'animé, attrapez pas ma veste, je regarde rien. En fait, avec le taf, les entraînements, les vidéos, tout ça, je n'ai pas du tout le temps de regarder Netflix, je regarde que YouTube. Et encore, les vidéos que je regarde, c'est très restreint, ça va être que Bazinga, Imtarzan, Kenfit quand il en sort, et Arthur Games. Voilà, je regarde que ça, et donc voilà, il n'y a pas de Netflix, je regarde pas d'animé. Et quand je regardais, c'est pas ça qui me boostait beaucoup plus. Après, je suis pas trop dans ce monde en termes d'animé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'en parlent, qui disent tu devrais regarder Baki et tout. En vrai, si j'aurais du temps, je le ferais. Mais sauf que j'ai pas le temps, j'ai pas de temps à mettre là-dedans. Je trouve qu'il n'y a pas trop d'utilité. Je trouve ma motivation ailleurs. Et pour rebondir là-dessus, j'ai une question de Nico qui me dit pourquoi as-tu commencé ce sport? Qu'est-ce qui t'a poussé à aller aussi loin et à te dépasser autant? Donc cette question, je crois que je n'y ai jamais répondu et peut-être que ma réponse va vous paraître bête, mais en fait quand j'ai commencé ça, donc c'était à la fin du confinement, j'étais skinny fat, du coup j'étais fat et j'étais pas musclé. J'ai juste eu envie de changer physiquement, j'avais envie d'avoir un physique qui me plaît et que voilà. En fait j'ai toujours eu ce truc étant gamin que quand j'enlevais mon t-shirt, j'étais pas fier et j'avais un peu honte. Et ça c'est quelque chose que je voulais plus. C'est-à-dire que quand j'enlevais mon t-shirt, j'avais envie d'être fier de moi. Je vous le dis, c'est pas encore ça à 100% malheureusement. Des fois, j'enlève mon t-shirt et en fait, quand tu sens un peu, tu prends tes doigts, tu sens un petit peu le gras, tu fais putain. Mais alors qu'en fait, pas du tout, t'es bien mieux que 95% de la population. Mais voilà, c'est ça que je voulais, c'était pour enlever mon t-shirt et être à l'aise. Donc ça, franchement, on va dire que je l'ai réussi, c'est mission accomplie. Mais aujourd'hui, pourquoi je continue, pourquoi j'ai une discipline aussi hard, que ce soit au niveau de l'entraînement et que ce soit aussi au niveau des réseaux. En fait, je vais vous dire, c'est pas pour rendre fier mes parents, mais en fait, mes parents ne croient pas trop en moi dans ce domaine. C'est-à-dire que ce soit au niveau de muscu, ils sont pas du tout là-dedans. C'est-à-dire que ça leur plaît pas du tout. Que je fasse ça au début, ils se foutaient un peu de moi. Que ça soit au niveau de la muscu ou que ça soit au niveau des réseaux. Surtout au niveau des réseaux, mais ça je vais en parler après. Ils pensaient qu'au bout d'1 an j'allais arrêter, que j'allais passer à autre chose, que c'était juste, on va dire, un passage de jeunesse, de faire attention à ce que je mange, d'aller m'entraîner 7 jours sur 7. Et en fait, ils commencent petit à petit à s'apercevoir que c'est vraiment quelque chose que j'aime. Et ensuite, pour ce qui est des réseaux, du coup, au début, ils comprenaient pas du tout pourquoi je postais ça. Et en fait, vu que je commençais à avoir un petit peu de monde qui me suivait, bah, ça tombait beaucoup dans les pour-toi, donc de leurs amis et tout. Et leurs amis disaient, mais qu'est-ce qu'il fait ton fils? Enfin, votre fils, il fout quoi là? Se fout torse nu sur les réseaux? Ou alors je faisais des réels un peu humour, et personne ne comprenait. Enfin bref, et du coup mes parents ne comprenaient pas trop et je voyais que ça les dérangeait pas, mais voilà, ils se demandaient mais pourquoi il fait ça? Donc ils pensaient que j'allais arrêter très rapidement, que j'allais vite passer à autre chose. Et petit à petit, il y a eu des victoires. Donc quand je dis des victoires, c'est-à-dire j'ai eu 10 000 abonnés sur Instagram. Ensuite, j'ai eu mon partenariat avec MyProtein et ça a été une très grande victoire pour moi parce que ça commence, en fait, dès que tu vas commencer à parler d'argent et que c'est du concret, du réel,
là tes parents ils vont te regarder un peu différemment, ils vont se dire ah ouais quand même, et le gamin il fait des choses bien. Donc voilà, c'était des premières victoires, mais pour l'instant c'est pas encore vraiment accompli. Et en fait, si je fais tout ça, c'est vraiment pour leur montrer que quand j'entreprends quelque chose, je vais au bout et j'ai envie de leur montrer que tout ce que je fais, ça a une utilité et qu'au final, je sais que ça mènera à quelque chose de bien. Parce que je suis discipliné, je sais que j'irai au bout et que voilà. Donc c'est surtout pour ça. Donc le physique c'est surtout pour moi et les réseaux donc c'est pour moi parce que je kiffe faire ça. Mais c'est aussi pour montrer à mes parents que voilà, tout ce que je fais ça ne sert pas à rien. Ensuite j'ai Rino qui m'a dit prise de masse à venir. Donc les gars je vous dis un grand non, je ne refais pas une prise de masse comme l'année dernière à être à 3700 calories. Avoir des joues comme ça c'est mort. Donc là je vais faire une prise de masse oui parce que je vais être en surplus calorique on va dire de 300 calories grand max. Donc je vais prendre de la masse tout en restant sec. Et voilà les gars, cette année c'est mort, il n'y a pas de grosse prise de masse. Ensuite j'ai encore Angèle qui m'a dit tu vas continuer à faire des cheat days le dimanche ou ça va changer. Donc déjà les gars, je ne fais pas de cheat day, je fais des cheat meals. Quand je fais un cheat c'est pas sur la journée, c'est surtout que sur le soir. Et en fait donc comme je t'ai dit je faisais des cheat meals beaucoup trop gros là après ma sèche. Donc ça je vais arrêter complètement, comme je t'ai dit je vais faire 2 tacos par semaine je pense, avec des plus petites quantités. Parce qu'en fait, pour ça je vais pas vous en parler maintenant, pareil ça viendra dans la vidéo des TCA. Mais en fait il y a eu des moments où je me sentais pas bien après les cheat meals. Et ça je vous le cachais parce que pareil j'en avais honte. En fait dans la vidéo TCA je vais vous dire un peu de tout ce que j'ai honte. Et en fait je vais vous le dire parce que je trouve ça intéressant pour vous. Et ça peut vous éviter de ne pas le faire. Et donc voilà, donc c'est fini les gros cheat meals avec 2 tacos, des trucs de fou, de zinzin. Ça faisait bien rire les gens sur Instagram mais ça faisait pas rire mon estomac. Ensuite cette question, copine ou hard focus. Donc les gars j'ai pas de copine, je suis célibataire et je compte rester célibataire à part si je trouve une perle qui rentre dans ma vie, qui arriverait à rentrer dans ma vie, dans mon petit coin de vie qui reste. Mais voilà, donc je reste célibataire bien sûr, je vois des filles et tout, mais pour l'instant le bison n'a pas de femme, il est bien célibataire, donc voilà les gars. Et on arrive à la fin de cette vidéo et je pense on va partir sur la question qui vous intéresse le plus je sais pas comment il s'appelle, son prénom est hyper bizarre. Importante prise de gras après 2 semaines sans entraînement. Donc les gars, est-ce que vous pensez, dites-le maintenant en commentaire avant que je vous montre le physique, est-ce que j'ai pris beaucoup de gras sans m'entraîner pendant 2 semaines? Dites-moi ça maintenant en commentaire et je vous montre ça tout de suite. Bon les gars, on est parti pour l'update du physique, du coup complètement à froid. Là, comme je t'ai dit, on est jeudi donc je ne me suis pas entraîné aujourd'hui. Donc après 2 semaines sans entraînement avec une diète pas top, donc bien sûr j'ai fait du gras, mais tu vas le voir, je te laisse te faire ta propre idée. Donc on est parti pour le physique. Bon voilà les gars, du coup maintenant je pense que vous savez un petit peu tout sur ma vie, je vous ai remis à jour. Maintenant on va repartir sur des vlogs un peu comme avant, comme je sais que vous aimez et comme moi j'adore faire. Donc cette année, de toute façon vous allez voir un peu toute ma progression. Je vais essayer aussi de faire des concepts, des vidéos un peu qui sortent du commun, mais voilà, on va grandir ensemble et espérons qu'on sorte un grand physique, que ce soit moi, que ce soit vous. De toute façon les gars, moi j'ai aussi envie que vous deveniez des monstres et surtout n'hésitez pas à venir sur Insta, vous m'envoyez vos vidéos, vos physiques, tac tac, on discute, je vous donne mes conseils. L'e-book, on est encore en train de travailler dessus et maintenant que je suis en CDI, j'ai grave envie de sortir les Biz coaching. Donc pourquoi pas un jour Bison va coacher des gens, ça serait incroyable, j'aimerais trop vous faire devenir des monstres. Pour l'instant, j'ai pas encore le temps de monter la chose, mais peut-être plus tard. Et en tout cas, si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me le faire savoir pour que ça me chauffe encore plus. Et quand je suis en train de penser, les gars, aujourd'hui, je n'ai pas pris ma petite créatine. Est-ce que, les gars, vous avez commencé à prendre la créatine? On est en septembre. Si vous avez commencé, on va dire, les nouvelles résolutions et que vous voulez devenir des monstres, pour moi, c'est le complément le plus important. Donc, la petite créatine, en ce moment, je prends 5 grammes par jour, tous les jours. Donc si toi aussi tu veux ta créatine avant de commencer cette nouvelle année parce que tu as envie de devenir un monstre, tu as mon code moins 30% donc, sur le site MyProtein, tu mets le code BISON, je te l'écris juste là, B-I-Z-O-N. Tu passes par mon lien qu'il y a dans ma bio Instagram, comme ça me soutient en fait si tu passes pas par le lien. Tu me soutiens pas mais tu as quand même tes moins 30%, si tu passes par le lien tu me soutiens et tu as en plus les moins 30%.
Donc voilà, à toi de voir frérot. Puis voilà, j'espère qu'en tout cas tu t'as kiffé cette vidéo. Moi j'ai kiffé la faire, j'ai kiffé, j'avais trop de choses à vous dire. Comme t'as vu, la vidéo elle est longue de fou. Mais voilà, surtout abonnez-vous les gars, du lourd arrive. Et puis voilà, c'était votre bison les gars, à la prochaine, let's go.